Ce théorème 40 sur les intégrales de Riemann, donc il s'agit donc de ces intégrales de dt sur t puissance alpha, et il faut démontrer qu'elles convergent si et seulement si alpha est plus grand que 1. Donc cette démonstration, on va la faire en plusieurs étapes. On va démontrer qu'elles convergent si alpha est plus grand que 1, et ensuite on démontrera qu'elles divergent si alpha est égal à 1, ou encore pire, si alpha est strictement plus petit que 1. Donc pour ça, on se donne un nombre A appartenant à R comme dans les hypothèses, et alpha, que je vais prendre dans 1 plus l'infini pour commencer. Donc, le théorème dit que l'intégrale converge si et seulement si alpha est plus grand que 1. Donc il faut bien sûr que je vérifie la convergence si alpha est strictement plus grand que 1. Et ensuite, il faudra que je vérifie aussi l'autre partie, c'est-à-dire que l'intégrale diverge si alpha est inférieur ou égal à 1. Donc premier cas, alpha strictement plus grand que 1. On doit montrer que l'intégrale converge. Donc pour ça, je me choisis un réel x dans l'intervalle a plus l'infini pour pouvoir parler de l'intégrale de a à x de dt sur t puissance alpha. En d'autres termes, c'est l'intégrale de a à x de t puissance moins alpha dt. Pourquoi est-ce que j'écris ça comme ça? Tout simplement parce qu'on a vu une primitive de t puissance moins alpha. Donc je peux écrire directement la primitive que l'on a vue, qui est t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. J'évalue ça entre a et x. Et donc, ici, j'obtiendrai 1 sur moins alpha plus 1, x puissance moins alpha plus 1, moins a puissance moins alpha plus 1. Et maintenant, il faut que l'on étudie la limite quand x tend vers plus l'infini de cette chose-là. Le moins alpha plus 1, le a, pardon, puissance moins alpha plus 1, ça ne nous pose pas de problème. Ce qu'il faut, c'est étudier la limite de cette chose-là. Et pour avoir la limite de x puissance quelque chose, on doit s'intéresser à la puissance, justement. Or, on a dit que alpha était strictement plus grand que 1, donc moins alpha est strictement plus petit que moins 1, et donc moins alpha plus 1 est strictement négatif. Par conséquent, la limite quand x tend vers plus l'infini de x à une puissance strictement négative, c'est 0. Donc la limite quand x va tendre vers plus l'infini de cette chose-là, on peut la calculer aussi. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur moins alpha plus 1, alors je vais mettre tout sur la même pour gagner un petit peu de place. Le x ici puissance moins alpha plus 1 tend vers 0, donc on obtiendra moins a puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1, qui est bien fini. Donc l'intégrale converge. On a même sa valeur, mais ce qui nous intéressait surtout dans le théorème, c'était la convergence de l'intégrale. Donc deuxième cas, supposons maintenant que alpha soit égal à 1. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on prend toujours x dans a plus l'infini, ça ne change pas. Et on s'intéresse aussi à l'intégrale de a à x de dt sur t. Si vous préférez, donc c'est l'intégrale de 1 sur t dt, et une primitive de 1 sur t, là aussi on en connaît une, c'est ln de t. Là, le calcul se fait très rapidement. Donc ici on aura ln de x
moins ln de a. Et vous savez tous que la limite en plus l'infini de ln de x est plus l'infini. Donc l'intégrale diverge, puisque j'ai une limite qui n'est pas finie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si alpha est strictement plus petit que 1? Et ça sera notre dernier cas. On se donne toujours x dans a plus l'infini, ça ne change pas non plus. On s'intéresse toujours à l'intégrale de ax de dt sur t puissance alpha, que je réécris exactement comme dans la première partie, l'intégrale de ax de t puissance moins alpha dt. Et exactement comme on l'a fait avant, hein, c'est exactement le même principe, on aura cette valeur-là. Ce qui va changer, c'est simplement la limite. Donc on aura ici 1 sur moins alpha plus 1, facteur de x puissance moins alpha plus 1, moins a puissance moins alpha plus 1. Or, cette fois, alpha, il est strictement plus petit que 1. Donc, moins alpha, il va être strictement plus grand que moins 1. Et donc, moins alpha plus 1 va être strictement positif, strictement plus grand que 0. Par conséquent, la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance moins alpha plus 1, c'est la limite de x avec une puissance positive cette fois. La limite, c'est plus l'infini. Et donc, je ne vais pas plus loin, l'intégrale diverge. Et conclusion générale, l'intégrale de a plus l'infini de dt sur t puissance alpha converge si et seulement si, eh bien alpha est strictement plus grand que 1. Le seul cas de convergence, c'est alpha plus grand que 1. C'est ce que l'on avait choisi ici au départ. Voilà pour ce théorème 40 sur la convergence des intégrales de Riemann.